de la nourriture. Le plateau est déposé à l'autel des âmes errantes, juste devant l'entrée du temple. La Badong prépare les vêtements des génies. Ces vêtements qui ne servent à nul autre usage sont la propriété personnelle de chaque servante des génies, ainsi que les objets de parure. Leur nombre est élevé, en principe un costume pour chaque génie. Au minimum, il est nécessaire d'avoir les costumes dans les 5 couleurs fondamentales, rouge, vert, blanc, jaune et bleu indigo, et les accessoires des génies masculins d'une part, féminins d'autre part. La Badong doit se préparer elle-même à servir les génies par des prières et des rites de purification. Dès la veille, au moins, elle s'abstient de viande, de vin et tout autre aliment riche. Demain, elle sera à jeun et dans un état de parfaite propreté, tout particulièrement la tête, puisque c'est là surtout que descendent les génies. Les cérémonies ici ont lieu l'après-midi. Dans la matinée est dressée devant l'autel des 4 palais la table des offrandes aux génies et préparé le repas rituel. Les papiers votifs seront tout à l'heure transférés par le feu dans le monde de l'au-delà. Quant au repas, après que les génies s'en soient nourris de la vue et de l'odeur, les restes en seront consommés par les assistants à l'issue de la cérémonie. L'une des Badong vient prier les Bouddhas de bien vouloir agréer la cérémonie. Bất tạ ngã sinh bất thiện chư phiền não, họ nguyện viện tiêu trừ tội xưa. Au début de l'après-midi, les objets votifs en papier, ceux destinés aux âmes errantes et ceux destinés aux génies, sont transmis aux êtres immatériels. Du riz cru, puis du riz cuit est répandu aux environs de la pagode pour les âmes délaissées et les redoutables maquis, les démons. Avant la cérémonie au génie, ce jour-là qui était un dimanche, les bouddhistes se réunirent à la pagode. Bien que distincts, les 2 cultes, aux bouddhas et aux génies, tout aussi bien que dans le temple, coexistent dans les croyances et les pratiques des fidèles. Si plusieurs des bouddhistes ne servent pas les génies, et souvent même considèrent avec sévérité le culte tumultueux qui leur est rendu, les disciples des génies, par contre, se considèrent tout aussi bouddhistes que les autres et n'invoquent pas avec moins de piété les bouddhas que les génies.
Il est 3 heures de l'après-midi, le 23e jour du 6e mois lunaire de l'année de la chèvre. La cérémonie aux 4 palais va commencer. Tandis que se prépare la badong, avec l'assistance de ses 2 aides, main de l'encens à sa droite, main des vêtements à sa gauche, et de ses amis, on chante l'hymne d'invocation à l'ensemble des génies. Tous invoqués, quelques-uns seulement des génies du panthéon des 4 palais vont descendre sur leurs servantes. Les uns viennent à presque toutes les cérémonies, quelle que soit la badong qui officie. D'autres viennent plus rarement, ou seulement sur certaines badongs. D'autres encore ne descendent jamais. Mais appartenant à des groupes et à des séries bien déterminées, les génies qui s'incarnent viennent suivant un ordre de préséance toujours respecté. Se cachant le visage sous le voile rouge de la prise de possession, la servante des génies ferme les yeux sur les choses de ce monde. On recouvre de la même manière le visage des morts. Les saintes mères descendent les premières, mais seulement pour un bref instant. Trop élevées dans la société des dieux pour s'incarner, elles laissent ce soin à leurs assistantes, les dames. Le premier grand mandarin, Kwanlen Det Nyap, est descendu. Comme tous les premiers génies de chaque série, sa couleur est le rouge. Désormais, c'est un être surnaturel. C'est le génie lui-même qui est là, à qui l'on s'adresse avec les formules du plus grand respect, celles réservées aux nobles et aux puissants. Les grands mandarins sont des génies dragons, maîtres de la pluie, des nuages, de la foudre et du vent, et gardiens des registres de la vie et de la mort des hommes. Le noble mandarin a les 6 connaissances et la puissance des génies. Son autorité s'étend sur les 3 mondes. Son air est majestueux, son pouvoir mystérieux. Il accomplit la mission que lui confie le roi. Aussitôt tombe la pluie et se lève le vent. Le tonnerre gronde dans les 8 directions. Les nuages couvrent le ciel. Ô premier grand mandarin céleste,
Votre renommée partout s'est répandue. Qui pourrait se comparer à vous, premier grand mandarin céleste qui servait les génies et les immortels avec fidélité? Nous, vos enfants et vos disciples, de tout cœur nous vous implorons. Le deuxième grand mandarin. Comme tous les seconds génies de chaque série, sa couleur est le vert. Mandarin civil et militaire, il chasse les démons et secourt les hommes. Le Fils du roi d'en haut s'est incarné parmi les hommes. À quiconque est dans le malheur et l'implore, le Seigneur secourable apporte la guérison, la longévité, le bonheur et la paix. Le troisième grand mandarin, en blanc, troisième des couleurs fondamentales. Le troisième grand mandarin est le fils du roi dragon des 8 mers du Dongdin. Un vieux couple sans enfants ramasse un jour 2 œufs, d'où, à quelque temps de là et de manière étrange, sortirent 2 serpents, l'un clair et l'autre sombre. Le mari dit à sa femme, « Nous sommes âgés déjà et n'avons pas d'enfants, élevons-les comme s'ils étaient nos fils. » Mais ces gens étaient pauvres, et les serpents ne voulaient manger que des œufs, des poulets et du riz. Ne pouvant plus les nourrir, la femme dut, en s'excusant, les jeter dans la rivière Chan. Or, ces serpents étaient les 2 fils du roi du palais des eaux. C'était le 3e et le 5e grand mandarin. Il se fit dans la rivière aussitôt qu'ils y furent jetés de tels remous et de tels tourbillons qu'il devint impossible d'y passer en bateau. Une princesse qui voulut traverser se fit expliquer l'histoire des 2 serpents. Elle pria au bord du fleuve et le calme revint. On éleva alors un temple pour vénérer les 2 génies.
attribue aux assistantes la richesse et le bonheur. Le 5e grand mandarin, qui est le génie Tuanchan, règne sur les hautes régions, au pays des Hmong, où son père, le roi des eaux, l'exila pour avoir une fois enlevé et amené au palais des eaux la femme d'un mandarin du monde des hommes. C'est un génie puissant et redoutable. Son maintien est semblable à celui du tigre. Il sait détruire les démons, attraper les mauvais esprits, chasser les génies malfaisants. Il a charge de diriger les armées du ciel. En tout lieu, il passe, traversant le pays du Nord, visitant la capitale du Sud. Il va dans les pays d'Orient et dans ceux d'Occident. Quand il manifeste sa puissance, le vent avec violence souffle les nuages, emporte les arbres, renverse les maisons. Un moment seulement et le Seigneur s'en retourne et disparaît sur le dos du tigre blanc, courant vers les hauteurs du ciel.